Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Alors évidemment, je vais utiliser le super tampon Lily of the Valley pour lequel j'avais fait un appel dans une vidéo précédente. Et c'est ma chérinette, ma petite Gwen, qui nous manque beaucoup d'ailleurs. On espère qu'on la reverra bientôt dans des vidéos sur le scrap, qui me l'a gentiment envoyé. Donc je m'empresse de l'utiliser évidemment. Donc là je vous montre que je l'ai tamponné avec la Versafine et j'ai fait également d'autres tamponnages à la Memento et vous verrez un peu plus tard que j'ai bien fait. Donc on m'a demandé d'utiliser effectivement mes Prismacolor, mais alors ce que je m'empresse de faire, et je fais un gros bisou à Sabine pour la remercier encore une fois. Et donc je vous montre ici à l'intérieur, donc vous avez un nuancier et j'ai fait des petites croix donc pour me repérer, savoir un petit peu les couleurs que je possède et celles qui me manquent et qui, j'en suis persuadée, rejoindront bientôt ma collection. Et je vous montre donc les baits, ils sont trop beaux. Voilà, alors non seulement c'est de la bombe de balle au niveau pigment, mais alors en plus je les trouve vraiment trop jolis ces crayons. Donc j'ai tamponné mon tampon sur... on a l'impression que c'est du papier aquarelle, mais en fait c'est du papier que j'ai dans mon stash, comme disent les américaines, hein, stash, je sais plus. Et donc je vais m'empresser donc de commencer à mettre en couleur mon petit tampon. Donc je suis désolée pour la mise au point, mon appareil photo kiffe mes doigts. Donc vous verrez précisément qu'il va souvent faire la mise au point sur mes doigts. Si, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait je peux régler quel endroit de ma photo, quand je prends des photos avec mon appareil, quel endroit je veux net et tout le reste en flou. Et du coup, je pense qu'il faut que je refasse les réglages pour quand je filme en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, vous avez l'impression que c'est très rouge, mais au final, quand je vais passer donc l'essence minérale que je vous présente à l'écran, bonjour, et bien en fait, ça va s'estomper et virer pas mal sur le rose. Donc je voulais pas me servir de l'autre couleur rouge que j'avais parce qu'il me semblait qu'elle était un petit peu trop bordeaux, mais au final il faut vraiment pas se fier à ce qu'on voit sur les mines des crayons parce que en vrai la couleur change. Alors je pense qu'en plus elle va changer quand j'utiliserai donc mes Prismacolor avec de l'eau, puisque c'est des crayons de couleur aquarellable. Mais bon, là on a déjà un bel aperçu de ce que ça fait avec l'essence minérale. Et donc si vous avez un peu l'œil, donc vous pouvez voir que ma Versafine bave gaiement sur ma couleur. Alors au début j'ai cru que c'était un effet d'optique, mais pas du tout. Voilà, là où je passe en ce moment, j'ai ma Versafine qui nous fait un petit malaise en direct là. Alors, je me rappelle pas dans mes précédentes colorisations avec l'essence minérale si j'avais utilisé de la Versafine ou de la Memento. N'empêche que là, peut-être que je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps et que ceci expliquant peut-être cela, ça a fait grave baver. Donc voilà, je vous montre quand même. Ah mais moi ça me plaît pas du tout. Alors vous allez me dire, ah l'autre, elle fait des manières et tout. Non, je fais pas des manières parce que quand on fait les choses, on essaie de les faire bien, à peu près quoi. Et donc là, ça va pas du tout, donc j'arrête tout. Allez hop, plus de vidéos, terminé. Non, je rigole. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai tamponné également avec de la Memento et oh grand Dieu, j'ai bien fait. Donc ça va m'éviter de m'arrêter en si bon chemin. Donc je prends mon tamponnage à la Memento. C'est pour ça qu'il y a un petit M sous le champignon. Ouais. Et donc je recommence à mettre du Prismacolor donc sur mon champignon. Donc je vous passe cette étape qu'on a déjà vue, n'est-ce pas, hein, on va pas se le retaper. Je sais que vous kiffez mes vidéos, mais quand même là. Donc effectivement, là on voit que la Memento, ça se passe beaucoup mieux. Hein, elle tient beaucoup mieux l'essence minérale. Donc note pour plus tard. Soit il faut que je fasse sécher ma Versafine plus longtemps, comme quand on l'utilise avec de l'eau, hein, si je ne m'abuse. Et ou alors utiliser carrément tout de suite de la Memento, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai à peu près terminé, je vais retravailler ça bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Et je vous remontre donc celui qui a bavé. Bouh, vilain, qu'est-ce que tu m'as fait là? Allez file, plus de voir. Voilà. On va rester sur le joli. Donc là j'essaie tant bien que mal de vous montrer que je vais utiliser tout simplement la couleur noire. Non mais n'importe quoi, comme si j'en avais plusieurs en plus.
N'importe quoi, la fille elle s'enquiquine pour rien. Enfin bon. Alors là par contre, si vous avez ces crayons, et si comme moi vous voulez avoir un rendu plutôt gris que noir, parce que je voulais pas faire mes petits lapins tout noirs, eh bien je vous conseille d'y aller mollo, n'est-ce pas? Donc de vraiment ne pas appuyer beaucoup, hein, vraiment. Vous effleurez à peine le papier, et vous faites déjà, vous utilisez déjà votre essence minérale comme ça, avec très peu de pigments déposés sur votre papier, parce que les Prismacolor, mais c'est puissant, mais d'une force. Alors, je sais que j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus, et c'est vrai que c'est ce qui en ressortait déjà, mais alors, mais quand on les utilise nous, c'est encore autre chose. Hein. Donc bon, après... il faut apprendre à dompter son matériel. Donc là, moi, effectivement, c'est la première fois que je m'en servais, donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie au final, mais c'est rigolo parce que de temps en temps, on a des petites surprises. Voilà. Donc là, je vous montre rapidos comment j'ai appliqué ça sur mon papier. Et donc là, j'attaque la diffusion avec l'essence minérale. Hop là, et là, super. Donc, j'avais pas retaillé mon estompe, je sais jamais comment on dit. Et donc j'ai collé du rouge sur mon noir. Bon, l'inverse, on va dire, aurait été beaucoup plus catastrophique, mais c'est pas grave. Donc bon, là, vous l'avez vu, donc effectivement, vous allez focaliser, gna gna gna, vous allez vous dire que ça se voit, etc. Donc je le retravaillerai de toute façon, quoi qu'il arrive, par la suite. Mais non, c'est vrai que c'est quand même mieux de tenir ces étompes, que sais-je encore, de tailler et puis surtout, je sais que Laetitia en a pas mal, et du coup elle les garde, elle en garde une rouge par exemple, qu'elle laisse rouge pour utiliser de la couleur rouge, hein, logique, pas avec du vert. Et donc elle fait ça pour chaque couleur, donc moi j'ai pas vraiment assez d'estompes pour pouvoir me permettre de faire ça pour l'instant. Donc là c'est vrai que j'aurais dû faire un petit peu plus attention, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc bon, je papote, je continue donc ma mise en couleur. Donc bon, bah là, je pense que ça vient de mon papier, qui n'est pas du Bristol, lequel j'utilise d'habitude quand je fais une mise en couleur à l'essence minérale. Et je pense que mon papier, qui est quand même de très bonne qualité, c'est du papier fort, hein, à fort grammage, etc., en fait, tolère un petit peu mal ce média, si vous voulez. Et du coup, j'ai quand même du mal à travailler les couleurs. Je vais m'en sortir quand même, soyez pas inquiets. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je prendrai un papier plus lisse, parce que celui-ci, il est très bien, mais il est un peu texturé. Hein, comme je vous dis, on dirait vite fait du papier à aquarelle. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de pouvoir sur... on le voit d'ailleurs, hein, j'en bave. Et le pauvre petit lapinou, je lui ai même fait une barbe de 3 jours, hein, je voulais pas, on dirait vraiment qu'il a... Ouais, ça me décoiffe un peu cette histoire là, donc je vais essayer de retravailler tout ça un petit peu correctement. Mais par contre j'aime bien le rendu que ça donne, parce que de loin on dirait de la fourrure quoi, c'est vraiment super joli cet effet. Moi je sais que l'essence minérale, depuis que j'ai découvert ça, je suis fan, je ne m'en passerai plus, ça c'est clair. Et je délaisse un petit peu mes pro marqueurs d'ailleurs pour l'essence minérale par moment, mais bon, de toute façon on n'a pas le même rendu, hein, c'est clair et net, mais c'est super agréable à travailler quoi, vraiment, enfin pour un peu qu'on a le bon papier quoi, bien sûr. Donc voici un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc j'ai fait mes zones d'ombre, et puis j'ai fait également mes zones de clarté, enfin de lumière, un petit peu plus comme si la lumière effectivement venait par le dessus. Donc bien effectivement je vais faire la petite lapinette de la même couleur. Donc j'applique toujours mon Prismacolor noir, voilà, tout doucement. Donc là, étant donné que c'est pas un papier lisse, je vais me mordre les doigts un petit peu plus tard, parce que j'ai donné ces petits coups de crayon sur l'arrière de la tête de la lapinette. Et en fait, quand je vais estomper ça, ça va pas s'estomper vraiment bien. Et alors là, on dirait que j'ai fait un zèbre, quoi. Enfin, vous verrez un petit peu plus tard, mais j'ai un petit peu abusé peut-être au niveau au niveau coup de crayon. Donc la prochaine fois, je ferai attention. J'aurai la main un petit peu moins lourde. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je continue quand même gaiement
à mettre ma couleur. Et donc là c'est bon, j'ai fini, je réouvre mon essence minérale qui, je le rappelle, est quelque chose de volatile donc, et de liquide, donc il faut faire très attention, donc c'est pour ça que je la garde toujours fermée pour éviter déjà les accidents, parce qu'avec mes deux mains gauches, combien de fois j'ai failli la renverser, et puis surtout pour éviter aussi que ça ne s'évapore de trop, voilà. Alors, donc là, comme je vous disais, c'est volontairement effectivement que je laisse le processus de mise en couleur et d'utilisation de l'essence minérale. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour les personnes qui découvrent un petit peu le produit ou l'utilisation, voilà, qui pourraient se poser des questions. Et puis, voilà, quoi, tout simplement, c'est parce que j'avais envie un petit peu de détailler... pour une fois ma vidéo et de pas couper trop de choses et puis ça me permet de vous parler un petit peu aussi comme ça. Bon, même si on m'a fait la remarque dans une de mes vidéos que je parle trop. Comment ça ? Moi, je parle trop ? Non mais on hallucine là, on hallucine. Non mais oui, c'est possible et c'est même sûr d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est une caractéristique de ma chaîne. Moi, j'ai volontairement pas voulu faire des vidéos en musique. Enfin, je mets quand même de la musique sur certaines de mes vidéos quand je fais une mise en couleur, par exemple au Pro Marker, et donc si vous suivez un petit peu, donc vous savez que j'utilise une technique voilà, plus ou moins identique à chaque fois, donc je ne vais pas vous dire je prends ma couleur la plus claire pour aller vers la couleur intermédiaire et la couleur plus foncée, puisque chaque fois c'est un petit peu toujours la même chose, et puis de toute façon je vous liste les couleurs au fur et à mesure, donc j'ai pas forcément besoin de vous le répéter, et donc effectivement à ces moments là je me permets de mettre un petit peu de musique. Et puis ça soulage un petit peu vos oreilles aussi, puisque effectivement, apparemment, je parle beaucoup. Mais je le reconnais, je vais pas dire le contraire. Mais bon, comme je dis, quand on n'est pas content d'une chaîne, voilà, on va voir ailleurs. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit à cette brave dame. J'ai dit, écoute, ma pauvre Lucette, elle s'appelle pas Lucette, mais je vais garder son anonymat. Non, mais je lui ai tout simplement dit que de toute façon, c'était pas prêt de changer, et que effectivement, voilà, moi, je papote. Et si ça dérange, et bien voilà, vous faites comme moi, quand il y a quelque chose qui vous dérange sur des vidéos, soit vous prenez votre courage à deux mains, et si c'est redondant, et bien vous permettez de faire la remarque à la personne, parce que c'est souvent constructif, tout dépend comment c'est dit, mais c'est souvent constructif. Ou sinon, eh bien, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, n'est-ce pas ? Donc les personnes que ça dérange, eh bien voilà, de toute façon, moi mes vidéos, ça fait un moment que je les fais comme ça, et je pense que c'est pas prêt de changer. Donc si effectivement j'ai énormément de retours là-dessus, et que, eh bien à ce moment-là, je prendrai les mesures qui s'imposent, et je ne ferai plus que des vidéos en musique, pour celles que ça intéresse. Bon, maintenant, moi, c'était pas forcément mon but, donc je vais quand même un petit peu continuer à papoter, puis voilà, Donc bon, bref, revenons-en à nos moutons, ça c'est fait. Donc j'en reviens à ma mise en couleur, donc j'ai un petit peu progressé là. Et donc ce que je fais, je reprends mon crayon, et là donc je vais retravailler mes ombres, mais alors bien comme il faut. Donc là je me permets d'appuyer un peu plus sur mon crayon, tout en restant vraiment très proche du trait du tamponnage, pour pas dire carrément dessus. Et donc ce qui me permet en fait effectivement d'avoir des couleurs plus prononcées, enfin un noir plus prononcé, puisque le noir n'étant pas une couleur, mais et puis que j'en ai qu'une d'ailleurs, j'ai que ce noir sur mon tamponnage, mais sur mes lapins, je précise, parce que je suis pas encore daltonienne, j'ai bien vu que j'avais mis du rouge sur le champignon, mais comme je disais, ça va permettre de donner de la clarté aux endroits en fait où j'ai mis moins de couleurs, où j'ai moins appuyé, si vous voulez, voilà. Donc ça va donner de la profondeur à la mise en couleur, ça va donner de la profondeur au personnage, et beaucoup de relief, et du coup voilà, en fait ça va vraiment donner une impression de rendre la chose un petit peu plus vivante, quoi, voilà, si on veut. Donc bon, ça c'est pareil, moi ça fait pas très très longtemps que j'utilise cette technique, donc c'est sûr que j'ai encore sûrement beaucoup de choses à apprendre, je ne vous dirai pas le contraire, ça c'est sûr, mais bon, voilà, plus on pratique et plus on s'améliore, je pense, donc voilà.
Pendant que j'ai encore quelques minutes, je voulais... non, ne vous inquiétez pas, je vais pas encore râler, au contraire. Je voulais remercier les personnes qui me suivent sur Pinterest ou qui arrivent sur mes vidéos grâce à Pinterest ou à mon site internet, mais bon, surtout par Pinterest, puisque maintenant j'ai ouvert une galerie il y a quelques temps de ça. Et c'est vrai qu'on remercie pas assez les personnes qui ont la gentillesse de réépingler nos épingles, donc je trouve ça vachement sympa. Donc malheureusement, je sais pas comment on remercie les personnes parce que Pinterest c'est pas interactif, ou alors à moins que j'ai raté un épisode, mais bon voilà. Donc eh bien écoutez, si vous êtes de passage grâce à Pinterest, eh bien je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis très très touchée chaque fois que quelqu'un s'inscrit à mes tableaux. Voilà, ça me fait toujours super plaisir. Donc je remercie mes abonnés YouTube, bien entendu, hein, c'est grâce à vous tout ce que je suis et tout ce que je continuerai d'être. Mais voilà, je voulais remercier aussi les gens qui viennent de Pinterest. Voilà, ça c'est fait. Donc eh bien j'ai bientôt terminé hein, si je compte bien. Donc vous voyez un peu comme ça a noirci bien mes ombres là. Je suis vraiment fière du résultat. Je trouve ça vraiment vraiment super joli. J'espère que vous aussi hein, d'ailleurs. C'est un peu le but quand même. Donc voilà. Et donc eh bien je vais refaire la même chose avec le pied du champignon. Oui, ben effectivement, donc là j'ai eu la main un peu plus lourde, hein, ça se voit direct parce que là je suis à peine en train d'utiliser l'essence minérale pour la première fois sur cette partie du tamponnage que c'est déjà très très foncé. Mais bon, c'est pas grave, hein, du coup on reste un petit peu dans le même état d'esprit que le reste de la mise en couleur et moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien qui me choque. Bon, on dirait un petit peu que mon champignon est un petit peu venimeux. Non, c'est le serpent qui est venimeux et le champignon qui est vénéneux, hein, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je regarderai sur Wikipédia, un truc comme ça. Mais je crois que c'est ça, hein, je dois pas être loin de la vérité. Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Et pendant encore une fois que je vous laisse le processus de mise en couleur et d'utilisation de l'essence minérale, donc je voulais vous signaler deux petites choses, donc je sais pas si je l'ai déjà dit, parce que ça fait 2 fois que je double ma vidéo, ça a planté la première fois. Et c'est pas facile de toujours parler en entendant mon copain qui s'esbroue à côté sur son jeu, donc faut que je reste concentrée, c'est pas facile, plus gérer les chiens c'est pas facile non plus, donc bon bref, alors je disais que je vais me rendre compte par la suite que à la toute fin de ma vidéo j'ai oublié de mettre en couleur le collier de fleurs de la petite lapinette, mais bon c'est pas grave, même pendant la séance photo qui a suivi la création de cette carte, j'ai même pas fait attention, donc c'est pour vous dire que j'étais un petit peu perturbée, mais c'est pas grave. Et donc je voulais vous dire également, puisque là je vais juste mettre 2 couleurs vertes sur ma pelouse, enfin sur l'herbe, sous mon petit champignon. Je voulais vous dire que cette carte, je l'ai faite pour une petite nouvelle, une petite youtubeuse qui est toute mignonne, qui est toute jeune et qui nous fait des petites vidéos bien sympathiques et qui s'appelle donc Ange Créative, et donc je vous mettrai le lien de sa chaîne sous ma vidéo, et donc elle organise un petit concours, donc je trouvais ça vachement mignon. Je suis tombée amoureuse de sa petite vidéo sur sa scrap room là, parce que c'est rigolo, elle nous copie, elle fait comme les grandes et je trouvais ça trop mignon, et donc j'ai décidé de participer à son petit concours, non pas pour les lots qu'elle propose, mais c'est très gentil, hein, c'est pas ça, mais c'était vraiment pour lui faire un petit peu de pub, et puis parce que je la trouve trop mignonne dans ses vidéos avec sa maman, etc. Enfin bon. Donc les filles, faut participer, hein, c'est quand même la nouvelle génération des scrapeuses, hein, des youtubeuses qui arrivent, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, vous allez voir, c'est trop mignon ce qu'on y voit. Voilou. Alors donc j'ai fini avec les verres, les 2 verres donc que je trouve mais trop beaux. Mais alors moi qui aime pas le vert, je trouve ça trop joli. Le vert des Prismacolor est vraiment très très beau. Alors donc là je vous montre que j'ai coupé donc le papier sur lequel j'ai tamponné et mis en couleur avec donc mes Dynamix. Je remercie Sandrine qui m'a aidé à les avoir à un prix un tout petit peu plus intéressant que ce qu'on peut les trouver dans le commerce, sinon je les aurais jamais achetés, faut pas rêver. Et donc là je vais passer au fond de mon tamponnage et je vais utiliser donc des Distress, donc la teinte Tumbled Glass et la Broken China, donc qui sont 2 teintes de bleu évidemment. Donc je vais passer en premier effectivement la Tumbled Glass et un soupçon, un tout petit peu de Broken China, mais alors vraiment sur les bords, et comme vous le voyez j'ai pris l'habitude maintenant
Alors, par pur côté esthétique, je vais y arriver, et puis surtout par pur côté pratique aussi, parce que c'est pas rien non plus, de ne pas m'approcher trop quand je fais mes fonds des personnages en fait de l'intérieur. Donc comme ça laisse un petit halo, pardon, je perds ma voix, fume mieux. Ça laisse un halo autour de mes personnages, de une, c'est super joli, et puis de deux surtout, ça permet en fait de pas venir coller de la distress sur l'essence minérale qu'on s'est tant embêté à faire depuis tout à l'heure. Voilà, donc si on peut éviter les catastrophes de dernière minute, c'est pas plus mal. Donc là, c'est bien, il y a du progrès. Je me suis aperçue que j'avais oublié donc de faire l'intérieur des petites oreilles, voilà, qui est rattrapé. Et j'allais pas laisser les petites queues blanches, parce que même si c'est tout mignon, je voulais quand même que ça ait une toute petite teinte, assez discrète, mais bon. Donc comme je n'ai pas de crayon de couleur aquarellable gris, et que je ne sais même pas si ça existe en fait, et bien tout simplement j'ai pris un crayon de papier, un crayon tout simple comme ça là, et donc tout simplement en appuyant très 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 peu, encore une fois, comme ça je me suis dit au pire si vraiment ça se voit pas assez, et bien je reviendrai par dessus, ce qui est quand même plus simple de rajouter de la couleur que d'en enlever, parce que c'est quasi impossible avec l'essence minérale. Voilà, donc ça c'est fait, et je me suis toujours pas rendu compte que j'ai oublié le collier de fleurs, hein, je vous dis jusqu'au bout. Donc si vous voulez voir la carte terminée avant qu'elle parte pour le concours, je la mettrai en photo sur Pinterest pour, ouais avec l'accent, ouais j'aime bien, pour vous donner le rendu final, voilà. Donc là j'ai découpé un papier dont je vais me servir pour le fond de ma page, et un papier blanc. Et hop, vous allez voir, hop, je viens de l'enlever parce que c'est pas encore le moment, la petite perfo que j'utiliserai par la suite. Donc là, déjà, dans un premier temps, je vais tamponner mon sentiment. Alors, je vais utiliser de la Versafine Smoky Grey. C'est pas dans mes habitudes, parce que c'est vrai que d'habitude, mes sentiments, je les tamponne toujours à la Versafine noire, enfin, l'encre noire, quoi, tout simplement. Versafine ou pas. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même pas mal de gris sur cette page, donc sur cette carte, pardon, donc on va rester dans les tons. Et donc évidemment, les petits chats au-dessus du sentiment, bien ne m'intéressent pas, hein, sont trop mignons, hein, c'est sûr, mais ils ont absolument aucun intérêt pour cette carte. Ne me voyez pas foutre des petits chats alors qu'il est question de lapins, hein, restons un petit peu dans le thème, soyons logiques. Donc là, j'ai collé du post-it pour isoler les petits chats, et ça m'a évité de couper mon tampon, parce que oui, ça m'arrive de temps en temps de couper les tampons comme ça, mais là je me voyais pas le faire, donc j'avais mes post-it sous la main, donc c'est parti. Et donc je vais prendre un tapis quand même pour essayer de tamponner ça le plus droit possible, toujours dans un souci de faire les choses correctement, voilà. Alors la voici, donc cette fameuse perforatrice Mahé que j'avais laissée de côté, parce qu'en fait le motif, vous allez voir, je vais le faire une première fois pour vous montrer. Attention le séisme. Oh pauvre, hop, au moins 7 sur l'échelle de Richter celui-là. Alors, en fait, vous voyez donc en bas du motif, on va dire comme ça, vous avez des petits points. Voilà. Et en fait, j'arrivais pas à me servir je trouvais rien de logique là-dedans, parce qu'en fait, si vous repunchez au mauvais endroit, et bien en fait, les petits points vont pas se chevaucher, et vous aurez un résultat absolument dégueulasse, comme je vais vous montrer par la suite. Donc là, je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Donc en fait, vous avez vu, je vous ai montré donc qu'elle nous fait à chaque punch trois motifs. Donc en fait, grâce à Stéphanie, gros bisous ma belle si tu passes par là, elle m'a expliqué en fait qu'il fallait mettre sur les 3 motifs, il fallait regarder un peu ce que ça donne, sinon c'est moche, hein, franchement c'est vraiment infect quoi, vous pouvez pas mettre ça, c'est pas possible quoi. C'est genre, c'est votre petite sœur qui s'est servie de votre perfo, hein. Donc je vous donne le truc en fait, vous prenez ce que vous venez de puncher et vous remettez à l'intérieur, vous laissez sortir si vous voulez 2 motifs et vous remettez un seul à l'intérieur, et du coup ça va se chevaucher correctement, et cette fois-ci vous aurez quelque chose de bien mieux. Voilà, donc j'espère que je me suis exprimée correctement. Bon bah sinon vous me laissez un commentaire et puis je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Donc là, je trouvais que mon champignon était sympa, mais manquait un petit peu de couleur, quand même, enfin manquait un petit peu de punch, ce rouge là. Et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de rouge qui vaille le coup, on va dire, hein,
dans tous mes crayons de couleur aquarellables, c'est vrai que c'est surtout du rouge rosé. Et alors là, celui-ci, que je pensais un petit peu trop bordeaux au début, vraiment, mais il s'avère qu'il a un rouge pétard, mais alors c'est exactement le rouge que je voulais au début, donc c'est pas grave en fait, hein. Je vais juste le faire chevaucher par-dessus le premier que j'ai mis, et du coup, eh bien, on aura quand même toujours du plus clair au milieu, donc de la lumière, de la lumière, de la lumière. Donc voilà. Alors là, je vous montre que je mets tous mes papiers sur mon fond de carte, donc un fond de carte craft. Et donc je voulais presque mettre mes petits lapins en relief, et puis non, au final je trouvais ça bien plus sympa de tout coller comme ça, quoi. Ouais, c'est pas plus mal. Donc là c'est une perforatrice tonique, une que j'aime beaucoup, donc j'en mets partout ces petits cœurs rouges, enfin des petits cœurs quoi, et là en l'occurrence un petit cœur rouge. Et donc une fois qu'il est bien centré, j'ai pris un stylo gel blanc et j'ai fait le contour en fausse couture pour rester donc toujours dans la couture. Voilà, un petit coup de Wink of Stella. Alors là on a perdu de la lumière parce qu'en fait il a commencé à faire super mauvais chez moi, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai perdu la lumière que j'avais, Dieu merci. On y voit quand même quelque chose. Donc vous voyez que j'ai mis du Wink of Stella et du Glossy Accent sur le petit cœur. Voilà. Donc bien je vous laisse voir la fin de la vidéo pour avoir les photos. Et puis mon Pinterest pour avoir les photos de la carte où j'ai colorisé, comme je vous l'ai dit, le petit collier de fleurs. Et puis bien j'espère que cette carte vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.